qui est le rénovateur des Jeux olympiques? C'est le baron Pierre de Coubertin, d'origine française, qui est le rénovateur des Jeux. Son action s'inscrit dans le contexte d'une époque. La découverte du site d'Olympie au XVIIIe siècle et les fouilles archéologiques qui s'ensuivent font renaître la passion pour les Jeux olympiques de l'Antiquité. Au cours du XIXe siècle, divers projets tentent à leur manière de rétablir les Jeux. À Grenoble, France, à Muc-Wellock, Grande-Bretagne, à Athènes, Grèce, par exemple. Il s'agit là de manifestations locales sans grande répercussion. Pierre de Coubertin, né en 1863, s'intéresse lui aussi à ces Jeux olympiques de l'Antiquité. Il se renseigne également sur le système éducatif anglo-saxon qui inclut le sport dans les programmes scolaires, chose tout à fait nouvelle à l'époque. Imprégné de culture hellénique, fort de l'expérience des collèges anglais et américains, Coubertin veut faire comprendre à ses contemporains combien le sport peut être bénéfique pour les jeunes. Tout le monde ne partage pas son avis. Le baron a besoin de faits suffisamment percutants pour faire évoluer les mentalités. C'est alors qu'une idée se dessine dans l'esprit de ce visionnaire, le rétablissement des Jeux olympiques. Pourquoi Coubertin réussit-il là où d'autres ont échoué? Son génie est d'imaginer dès le départ des Jeux de dimension internationale et moderne et surtout de les inclure dans un projet plus vaste, celui de l'éducation par le sport. Sincère dans ses convictions, certain de voir juste, Pierre de Coubertin persévère malgré les difficultés et les revers de fortune. Son but est atteint le 23 juin 1894 à Paris avec la création de ce qui sera connu plus tard comme le Comité international olympique et la première célébration des Jeux olympiques modernes en 1896 à Athènes. Outre son engagement pour l'olympisme, les activités du baron sont multiples. Historien, écrivain, pédagogue, c'est un homme qui aime exprimer ses opinions sur les sujets les plus divers. Pierre de Coubertin meurt en 1937. Son corps repose au cimetière du Bois de Vaux à Lausanne, Suisse, tandis que son cœur est conservé dans une stèle de marbre à Olympie, en Grèce. Quelle est la signification des 5 anneaux olympiques? Les 5 anneaux qui composent
le symbole olympique représente l'union des 5 continents et la rencontre des athlètes du monde entier au moment des Jeux. L'universalité du mouvement olympique s'exprime à travers ce symbole. Les anneaux sont entrelacés et disposés selon la forme d'un trapèze. Les couleurs des anneaux sont le bleu, le noir, le rouge, le jaune, le vert. Pierre de Coubertin propose ce symbole lors du Congrès olympique de Paris en 1914. On retrouve les 5 anneaux sur le fond blanc du drapeau olympique inauguré durant le même congrès. Le drapeau fait son entrée dans l'histoire des Jeux en 1920 à Anvers où il flotte pour la première fois dans un stade olympique. Si le nombre d'anneaux fait référence au continent, les couleurs au nombre de 6, si l'on compte le fond blanc du drapeau, ont été choisies pour que chaque pays retrouve au moins une de ces couleurs parmi celles de son drapeau national. Au moment des Jeux, les anneaux quittent bien souvent le drapeau officiel pour orner les vêtements et même les visages de tous ceux qui participent de près ou de loin au rendez-vous olympique. Athlètes et spectateurs se l'approprient pour parler un seul et même langage.